Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 27 août. Nous parlerons de la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Cabourg avec des trotteurs en piste. Ensuite, nous évoquerons la réunion 4 à Divonne où j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs et drivers y participant. Et nous terminerons également par quelques infos en réunion 5 à Clairefontaine et en réunion 6 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer où là aussi j'ai pu m'entretenir avec des professionnels participant à cette réunion cagnoise. On revient au quintet de ce vendredi 27 août. Il s'agira du prix d'Argentan disputé sur l'hippodrome de Cabourg. J'en profite également pour vous indiquer que si ce programme vous convient, s'il vous plaît, qu'il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager. Pour ce quintet, mon préféré sera le numéro 11, Frenchman, qui compte déjà 22 podiums, dont 11 victoires en une cinquantaine de courses courues. C'est un excellent droitier, un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci. À mon avis, malgré son numéro 11 en deuxième ligne, derrière les ailes de l'autostart, il peut parfaitement fournir le lauréat de cette course. C'est le 11, Frenchman. Je lui poserai le numéro 3, Flower by Magalou, qui est au mieux, en atteste ses derniers résultats. Elle sera pieds nus, elle a un bon numéro derrière la voiture, c'est une première chance. Le 7, c'est Festif Charmant, c'est le plus riche du lot. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis le mois de janvier 2020, ça commence à dater, mais il a des références et l'engagement est intéressant, il devrait en tirer profit. Le 9, Follet Buissonnet vient de se classer troisième dans un bon chrono, une 12 effractions à Anguin, preuve de sa bonne forme. Confirmation est ici attendue, d'autant que c'est un bon droitier. Le numéro 2, Flya Kaluma, reste sur plusieurs échecs et des disqualifications et pourtant, il faut savoir que cet hiver à Vincennes, elle a signé 2 plaisants succès. Elle compte également 2 victoires corde à droite et à mon avis ici, elle peut refaire parler d'elle. Je retiendrai également le numéro 8, c'est Everdream Music, qui lors de ses 6 derniers parcours n'a jamais terminé plus loin que 3e. 3e notamment d'un quintet dernièrement. Malgré son numéro 8 peu enviable, Everdream Music peut parfaitement confirmer, elle qui compte 5 podiums, dont 2 victoires en 6 sorties à Cabourg. Le 13, c'est Girolamo. C'est vrai qu'il reste sur plusieurs sorties discrètes, mais n'oubliez pas qu'il s'était placé 3e de groupe 2 l'an dernier à Vincennes. Il faut le racheter. Le 5, c'est Cléa Michellery. Elle semble barrée pour la victoire. Mais il retrouve une piste de Cabourg qui lui convient. Elle compte d'ailleurs 3 succès sur cet anneau. On s'en méfiera. En canon partant, on citera le numéro 1, Clovis Montaval. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 27. 11, 3, 7, 9, 2, 8, 13 et 5. 11, 3, 7, 9, 2, 8, 13 et 5. Confiance a été donnée aux plus jeunes dans cette rencontre. Suite du programme, le deuxième, je vous recommande en priorité le 106, Anna Karenine. C'est une bonne droitière, elle est en forme, l'engagement est bon. Elle devrait une nouvelle fois s'imposer et signer une nouvelle victoire. Je lui poserai toutefois le numéro 1, Stia du Goutier. Si elle est sage, elle peut remettre les pendules à l'heure et fournir également une performance de choix, 206 et 201. La quatrième, attention 403 dans cette épreuve, c'est Groupie Duquesne qui avait bien gagné à Lisieux courant juillet, pardon, en une 13 et fraction, une 13-2, si ma mémoire est bonne. C'est une bonne droitière, l'engagement est bon, elle vaut l'autre ce genre. J'en fais ma favorite, je l'aime beaucoup, le 403, Groupie Duquesne. Elle devrait s'expliquer avec le 411, Girl Duril, qui reste sur 2 victoires et qui s'est imposé sur ce tracé en début d'année. 403, 411, toujours à Cabourg. La septième maintenant, je vous invite à racheter le 712 Java Island, qui a manqué ses débuts à 40 ans dernièrement, où elle s'est montrée fautive en début de parcours, mais en retrait c'était bien. À mon avis, il faut la racheter, elle peut parfaitement prendre ses premiers gains dans ce lot, le 712 Java Island. On peut lui associer le 702 Just for Life, pouliche bien née, qui n'a pas encore montré grand-chose en course, mais elle pourrait le faire ici, dans cette compétition, dans un lot qui n'a rien d'exceptionnel, 712 et 702. Dans la huitième, je peux vous parler du protégé de Stéphane Prioul, c'est le 814 Idil Lucao. Il l'aime bien, elle reste sur 2 podiums sous la selle. Il faut voir la valeur du lot, mais elle est assez pratique, sympa et efficace autre montée. Elle doit pouvoir répéter pour une place au podium. 814 Idil Lucao. On passe maintenant à Divonne en Réunion 4. J'ai ciblé la quatrième course avec le 401 et le 406. Le 401, c'est Helfino qui reste sur une victoire sur cette piste et qui est efficace en amateur. Il a gagné le 22 août, s'il a bien récupéré, il doit pouvoir remettre le couvert, c'est le 401 Helfino. Je dois associerai le 406 Défiri du Renard, confirmé lui aussi en amateur. D'ailleurs, lors de ses 7 derniers parcours à ce niveau, il a signé 6 succès. 401-406, on se dirige vers un match à 2. Concernant la cinquième,
Marc-André Beauvais m'a toujours dit que le 509 Impact de Colmine était un poulain de qualité. C'est vrai qu'il rend 25 mètres ici, mais Marc-André Beauvais l'aime beaucoup. D'après lui, c'est un élément d'avenir et à mon avis, ici, le cheval peut parfaitement se mettre en évidence. Il y aura une cote intéressante. Attention à lui, il peut terminer sur le podium à une cote spéculative. Bien évidemment, les protégés de Ludovic Pelletier. Le 12 Indro Park, estimé en retard de gain, mais toujours un peu délicat, peut parfaitement s'imposer. C'est le cheval de la course, à mon avis, en classe pure, le 512 Indro Park. Attention également au 504 In The Game, autre protégé de Ludovic Pelletier, qui lui aussi a un sérieux potentiel et qui a été ménagé et préservé. 512, 504 et 509 pour la cinquième à Divonne. Loris Garcia m'a également parlé de ses nombreux partants. Il aime bien le 612 ou le 602, vous vérifierez son numéro, c'est Gibson du Dijon. Un cheval encore délicat dans les premiers mètres de course, dans la phase initiale, mais c'est un bon élément. Il a la pointure d'une course comme celle-ci. Donc dans la sixième, Gibson du Dijon. Loris Garcia est confiant si son cheval prend un bon départ. Clairefontaine en Réunion 5, j'ai pu m'entretenir avec Bruno de Monzet dernièrement concernant le 101 Cagris, c'est un cheval qui a été progressivement rallongé, il s'est adapté à rallongement de distance, il est plus posé aussi bien l'entraînement, plus calme aussi bien l'entraînement qu'en piste, donc il peut être rallongé en distance. D'ailleurs, il avait gagné sur une 400 mètres à la test. Il retrouve cette distance ici à Clairefontaine dans ce handicap et à mon avis, il peut lutter pour la victoire. Le 101 qui est agriste, il en a les moyens. Dans la suivante, le 201, Condrieux baisse de catégorie. C'est un cheval qui a couru à meilleur niveau. Ici, il participe à son premier réclamé. C'est une toute première chance à mes yeux, le 201 Condrieux. Concernant Cagnes en Réunion 6, dans la troisième, j'ai pu m'entretenir avec Grenal Coppens. C'est la confiance au sujet du 310 Cap Lignery. L'engagement n'est pas idéal avec ce numéro 10, mais le cheval est au top. La dernière fois, un souci l'empêchait de se mettre en évidence et de finir plus près, mais le cheval a bien travaillé en vue de cette course et on est assez confiant concernant le clan Coppens avec le 310. Dans cette épreuve, je peux vous parler également du 308 Django Descharmes. C'est un cheval qui peut aller de l'avant. Ce n'est pas le cas de bon nombre de ses rivaux dans ce lot. Et à mon avis, il peut les emmener assez loin. En tout cas, Stéphane Cinglan n'était pas négatif. Il y aura là aussi une cote intéressante. Incluez-le dans vos champs réduits, dans vos combinaisons élargies. 310, 308, deux outsiders intéressants à mes yeux. Dans la troisième, concernant la suivante, j'aime beaucoup le 401 Gaucho Giel, un cheval estimé par Roman Maurice. C'est un bon cheval qui, à mon avis, va très bien vieillir. C'est un élément d'avenir. Et à mon avis, dans ce lot, l'opposition est à sa portée. Donc à lui maintenant d'en profiter. C'est le 401 Gaucho Giel, entraînement Romuald de Maurice en Réunion 6 à Cagnes-sur-Mer. Voilà pour les infos de ce vendredi 27. Excellent jeu à tous, bonne journée. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.